Salut, j'espère que vous allez tous bien malgré les événements récents. J'ai pas voulu m'étendre sur ce sujet parce que il y a tellement de gens qui malheureusement ne pourront plus profiter de la vie que je me dis qu'il faut vraiment profiter de la vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà. Donc sur ces paroles, je vais commencer donc ma vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo haul avec pas mal de nouveautés make-up et une petite surprise ainsi que l'annonce des résultats du concours que j'avais posté sur la page Facebook. Vous avez été quelques-unes à y répondre et donc j'ai tiré la gagnante au sort. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les petits achats que j'ai faits. Ce sont exclusivement des nouveautés de fin d'année. Il y en a déjà qui sont malheureusement en rupture de stock. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà, donc je commence par un mascara de chez NARS qui est le Audacious Mascara. Voilà. Donc je pense que lui est encore disponible, donc il a un petit bouchon orange. Alors sur le site Sephora, on vous le présente avec une brosse orange. En fait elle est bien orange, mais comme elle est recouverte de mascara noir, ça ne se voit pas. Donc c'est un mascara qui est plutôt pas mal ma foi. Je suis assez difficile niveau mascara. Et il sépare bien les cils, il les allonge bien. Par contre effectivement si vous attendez du volume, il n'est pas fait pour vous. Moi j'ai des petits cils très fins, donc je le combine avec mon Estée Lauder et ça me fait des super cils, j'en suis super contente. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez l'acheter ou si vous voulez voir le prix, parce que de tête je ne me rappelle plus le prix. Et voilà. Donc si jamais vous ne trouvez pas les liens des produits que je vais vous présenter en barre d'infos, c'est tout simplement que ces produits ne sont plus disponibles et donc je ne vois pas l'utilité de vous mettre le lien puisque vous ne pourrez pas l'acheter. Ensuite, chez Guerlain, collection de Noël, c'est la palette Or et Merveille yeux et blush. Voilà, donc c'est du Guerlain, hein, déjà le packaging. Rien que la boîte est jolie et quand on l'ouvre, hop, on trouve ça dans un petit écrin en velours. Je ne sais pas si vous allez voir, siglé Guerlain, je pense pas que vous verrez. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a deux petits pinceaux, hop, que moi personnellement je n'utiliserai pas, mais il y en a qui s'en servent. Hein. Voilà, deux petits pinceaux. Un comme ceci et un pinceau en bout mousse. Donc voilà. Je suis hyper excitée. Ensuite la palette. La palette se présente comme ceci. Donc vraiment, vous voyez. Par contre c'est hyper salissant ces matières là. Donc elle se présente comme ceci. Derrière, voilà le nom de la palette. Et quand on l'ouvre, je vais essayer de ne pas faire tomber le... Voilà, quand on l'ouvre, elle se présente avec donc des ombres à paupières dans les tons nude, doré, vraiment très joli. Après ça reste des couleurs basiques et vous avez en dessous un autre compartiment, hop, avec des blushs. Voilà. Donc c'est vraiment une très très belle palette. Alors elle est relativement chère puisqu'elle coûte, si je me rappelle bien, 75 €. Il me semble que c'est ça. Ou 64. Enfin bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et la spécificité chez Guerlain, c'est que leurs produits sentent la violette. J'adore cette odeur. Ça sent hyper bon. Alors... on aime ou on n'aime pas l'odeur de la violette, mais personnellement, dans leurs produits, ça ne me dérange pas. Après, j'irai pas m'acheter un parfum à la violette, mais dans leurs produits, ça ne me dérange pas. Donc je suis très très contente de cette palette. La pigmentation est vraiment très très bien. Je m'en suis servi quelques fois déjà. Voilà, maintenant effectivement, ça reste des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes comme les Naked, des couleurs nude. Et je comprends qu'on ne veuille pas mettre ce prix-là dans une petite palette.
Mais voilà, moi je suis une dingue de palettes, je les collectionne, on va dire ça comme ça. Du coup voilà. Donc toujours de la collection de Noël de chez Guerlain. Alors je voulais m'acheter les météorites qui sont absolument magnifiques, mais elles n'étaient plus dispo sur le site et j'ai franchement pas le temps d'aller en magasin en ce moment, donc je verrai plus tard si elles sont toujours dispo dans mon magasin. Comme c'est une petite ville, je me dis peut-être que elles le seront encore, mais voilà. Donc le baume à lèvres, alors vous savez que je n'aime pas les glosses et au départ j'étais un petit peu sceptique quand je l'ai acheté puisque c'est un Maxi Velvet mat, donc ils nous disent que c'est un fini mat. Et je me suis dit c'est encore un rouge à lèvres liquide qui va avoir soi-disant un fini mat et qui au final ne sera pas totalement mat. Et là très très bonne surprise, donc la couleur est vraiment très belle déjà. Donc la couleur est juste sublime. C'est un rose un vieux rose qui... alors la lumière est un peu pourrie aujourd'hui, il fait hyper gris dehors, j'ai dû allumer ma lumière de salon pour avoir un minimum de luminosité, donc je sais pas si ça va bien rendre. Donc c'est un vieux rose, il fait un peu plus pétard sur la... Ouais, sur la caméra j'ai l'impression, mais c'est vraiment une superbe couleur. Et effectivement, donc quand on l'applique, on a ce côté un petit peu glossy que je n'aime pas du tout, mais au bout de quelques minutes il devient vraiment mat et il a une super tenue. Vraiment c'est une agréable surprise. Je crois qu'il coûte quand même dans les 28 €, quelque chose comme ça. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Si il n'est pas dispo chez Sephora, je regarderai si vous pouvez le trouver ailleurs. Enfin voilà, donc vraiment très agréable surprise. Donc ils n'ont sorti qu'une teinte pour la collection de Noël, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc vraiment très très contente. Ensuite, deux trésors que je vais vous présenter. C'est la collection de Noël de chez Too Faced. Alors vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas aussi addict que moi aux produits de beauté, Too Faced tous les ans nous sort une collection de Noël. Alors déjà en temps normal ils ont des produits top, mais c'est vrai que pour les collections de Noël, franchement ils assurent, ils nous sortent de ces trucs de malade. L'année dernière ils nous ont sorti une palette, la Everything Nice, qui a été out of stock en quelques jours et j'ai pas pu me la procurer de suite, ce qui fait que je l'ai directement commandée aux États-Unis pour la voir. Elle a mis un mois à arriver et je flippais parce que je me suis dit elle va arriver avec le transport et tout complètement détruite, et non, elle était super bien protégée. J'étais passée par Shipito pour la réexpédition. Et vraiment, c'est vrai que je l'avais payée au final un peu plus cher que ce que je l'aurais eu en France, mais comme elle était out of stock partout, j'étais vraiment contente de la voir et j'adore cette palette. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Alors, vous voyez, elle se présente comme ceci, avec un petit nœud sur le dessus de dessiner. C'est vraiment très très joli et donc je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Donc, elle s'ouvre comme ceci et voilà, regardez-moi un peu cette merveille, c'est absolument magnifique. Voilà, vous avez un décor en 3D juste ici, ici aussi, voilà. Vous avez un mini mascara Better Than Sex, un mini Melted que je n'utiliserai pas mais il est là quand même, une mini base à paupières, un petit paquet Sephora vraiment trop chou. Vraiment ils assurent niveau packaging. Et donc la palette se trouve ici, elle se trouve là. Alors on peut l'enlever ou la laisser dedans au choix. Et quand vous ouvrez, voilà, ça se présente comme ceci. Et regardez-moi un petit peu ces couleurs. C'est absolument magnifique. Vous avez des blushs
un bronzer, un highlighter. Vous avez des couleurs absolument sublimes. Vous pouvez faire vraiment de tout, des couleurs beaucoup plus claires. J'ai pas de mots quoi. C'est la pigmentation, moi je la trouve. Alors il y en a beaucoup qui disent que la pigmentation est pas terrible. Moi je sais que j'en suis super contente. Les fards ne sont pas trop poudreux comparé à celles que je vais vous présenter après. J'en suis dingue de cette palette. Alors le nom de celle-ci c'est Le Grand Palais. Donc ils en ont sorti toute une collection cette année. C'est sur le thème de Paris. Donc vous avez donc celle-ci qui est Le Grand Palais. Vous avez le Grand Château et la Petite Maison. Et vous avez des collections annexes. C'est le Petit Trésor. C'est une trousse avec des rouges à lèvres et des coffrets de Melty, des blushs. Donc voilà. Qui ne sont bien sûr pas commercialisés en France. Ainsi que la Petite Maison. En France, ils n'ont commercialisé que le Grand Château, le Grand Palais et le Grand Château. Voilà. Et encore en édition limitée. Donc, je sais que sur le site de Sephora, déjà, ce n'est vendu que dans les Sephora, en stock limité. Et sur le site Sephora, c'est out of stock. Et dans mon Sephora, ils en ont reçu une dizaine. Et j'en avais fait mettre 2 de côté avant même la sortie officielle puisque je savais qu'ils allaient les avoir. Puisque j'ai des Sephorettes adorables dans mon Sephora de Bergerac. Si vous êtes de Bergerac, allez-y, vraiment, elles sont au top. Donc voilà pour cette palette, vraiment, je me rappelle plus le prix, je crois que c'est une quarantaine d'euros. 41 je crois, quelque chose comme ça. Alors c'est un coût pour une palette c'est sûr, mais on paye aussi le packaging. Moi je suis dingue de ça, c'est vraiment magnifique, franchement. Ils assurent vraiment niveau packaging. Donc voilà, donc franchement super contente de mon achat. Et vraiment encore une fois Too Faced a assuré. Je déplore juste qu'il n'ait pas sorti toute la collection en France, puisqu'en plus c'était sur le thème de Paris et qu'il n'ait sorti que 2 articles parmi ce qu'ils ont créé. Voilà. Et ensuite pour terminer sur mes achats make-up perso, on va dire, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est la Vis Palette numéro 4 de chez Urban Decay. Alors, pour la petite histoire, j'avais acheté la toute première quand elle est sortie, ça a été quelque chose, Urban Decay qui sortait une palette aussi grosse, c'est pareil, elle coûtait 49 €, enfin les prix n'ont pas changé puisqu'elle coûte toujours 49 €. Et donc j'avais acheté la numéro 1 et je m'en suis pas servi tant que ça, donc quand la numéro 2 est sortie je ne l'ai pas achetée. Et puis finalement je me suis remise au make-up puisque j'avais abandonné il y a quelques années. Et du coup j'ai acheté la 3. Et quand j'ai vu la numéro 4 cette année, j'ai dit il me la faut. Il me la faut absolument. Regardez-moi un petit peu ce packaging. Il est en 3D. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Il y a des jeux de lumière. Il est absolument magnifique. On dirait une toile d'araignée. Vraiment, Urban Decay, ils assurent aussi niveau packaging. Voilà, donc cette palette est vendue donc dans la trousse et bien sûr emballée dans un carton, mais le carton je ne l'ai plus. Voilà. Et vraiment, je suis fan du packaging. Bien sûr, c'est pas du packaging qu'on se sert, mais c'est côté marketing quoi. Donc vous avez toujours chez Urban Decay donc un très grand miroir et des fards hyper colorés, un pinceau toujours double embout. Alors je trouve que leurs pinceaux sont plutôt pas mal. Celui-ci je m'en suis pas servi, mais les autres oui. Et regardez-moi un petit peu ces couleurs. Ils sont hyper colorés. Par contre, le défaut que je lui trouve, c'est qu'il y a beaucoup de fards irisés. Il y a très peu de mat. C'est très pailleté, très irisé. Donc si vous n'aimez pas les paillettes et les irisés, cette palette ne sera pas faite pour vous. Et les fards sont hyper
poudreux. Alors là, si vous avez le malheur de vous maquiller après avoir fait votre teint, c'est mort. De suite, c'est mort. J'ai testé, je vous en parle en connaissance de cause. Je me suis fait mon teint, j'ai fait mon make-up et j'avais le dessous des yeux plein de chutes de poudre et de paillettes. Et à enlever, c'est la galère. J'ai été obligée d'enlever le fond de teint et de remettre du fond de teint. Et c'est pas franchement un gain de temps. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de faire votre maquillage des yeux avec vos fards, etc. si vous utilisez cette palette. Et de faire votre teint après, parce que vraiment c'est la grosse galère. Franchement, ils sont hyper poudreux. Et ça, Urban Decay, je pense que faudrait remédier à ça, parce que c'est... Enfin, moi personnellement, je trouve ça hyper désagréable. Donc voilà, par contre, ils sont hyper pigmentés. Enfin, regardez-moi cette pigmentation, quoi. Je vais vous montrer un petit peu la pigmentation des fards. Regardez-moi ça, quoi. C'est juste magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc j'adore cette palette, j'adore les couleurs, on peut faire plein de choses. Par contre c'est vrai que c'est des couleurs quand même assez pop. Donc si vous n'aimez pas les maquillages colorés, effectivement, faut passer, quoi. Faut pas l'acheter cette palette. Mais si vous aimez les couleurs, même de temps en temps, elle est terrible. Et puis elle est hyper pigmentée, regardez, j'ai du mal à l'enlever sur les doigts. Alors j'ai pas de démaquillant hein, sur mon mouchoir, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes achats make-up. Ensuite j'ai fait un autre achat. C'est une paire de chaussures que j'ai acheté sur le site JustFab. Je voulais, ne me demandez pas pourquoi, une paire de bottes marron. J'avais envie d'une paire de bottes marron. J'en ai des crèmes, j'en ai des noires, j'en ai des grises, mais cette année je voulais une paire de bottes marron. Et j'ai trouvé ces bottes-ci. Regardez. Elles sont juste trop belles. Avec un talon comme ceci, un petit peu biseauté, mais tout de même épais. Je les ai déjà portées, elles sont dégueulasses dessous. Avec une boucle, enfin une bride et une boucle à la cheville. Elles sont marron. Et regardez un petit peu le haut de la botte. Elles sont juste sublimes, sublimes, sublimes. Portées, elles sont hyper agréables. C'est un bout rond, entre rond et pointu. Ça fait un petit pied. Je chose du 41. Oui, j'ai des grands pieds. Et sa taille, nickel. La fermeture éclair se trouve sur l'arrière de la botte. Voilà. Donc on la voit quasiment pas. Et l'intérieur est un petit peu doublé. Donc elles tiennent bien chaud pour l'hiver. Et vraiment, j'en suis hyper contente. Le talon n'est pas trop haut. Elles sont hyper confortables. Il est un petit peu large, donc elles sont quand même très stables. Et j'en suis dingue. Et alors, elles coûtent 41 € sur le site, il me semble. Et moi, je les ai payées 11 € parce que j'avais une réduction. J'avais un avoir sur le site parce que j'avais renvoyé une paire de chaussures, enfin, qui ne m'allait pas, etc. Bref. Donc du coup je les ai payés 11 €. Donc pour 11 € franchement je suis hyper contente. Je suis amoureuse de ces chaussures. Par contre attention, si vous avez des petites jambes, elles montent très haut. C'est à dire que moi j'ai des grandes jambes. Et elles me montent vraiment à la jointure du genou. Vraiment quoi. Donc si vous avez des petites jambes, faites gaffe parce que ça va vous faire des cuissardes. Donc voilà pour mes achats perso. Ensuite, donc un achat qui a été perso puisque je l'ai acheté en double. Donc c'est le calendrier de l'Avent Sephora. Alors vous connaissez tous et toutes le principe des calendriers de l'Avent. On ouvre une case tous les jours et quand on est enfant on becte les chocolats, même quand on est adulte d'ailleurs. Et donc ces calendriers de l'Avent ont été déclinés en plusieurs types. J'ai acheté pour monsieur un calendrier de l'Avent avec des bières qui est trop lourd, donc qui est resté sous le sapin. Et donc pour moi un calendrier de l'Avent beauté. Vous voyez, il est encore emballé, il a encore le plastique. Je ne l'ai pas ouvert et je ne sais même pas si c'est marqué le descriptif. Non.
Donc voilà, donc il y a bien entendu 24 cases comme sur un calendrier de l'Avent, normal, c'est un cube. Et ce sont des produits de beauté qui se trouvent à l'intérieur. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc, comme vous le savez si vous me suivez sur ma page Facebook, un deuxième calendrier de l'Avent, voilà, était à gagner sur la page Facebook en répondant à la question qui était: en quelle année a été créée la page Facebook 30 ans et après? Donc vous avez été quelques-unes à me répondre et j'ai donc fait le tirage au sort puisque le concours se terminait aujourd'hui. J'ai donc fait le tirage au sort et la gagnante de ce calendrier de l'Avent Nocibé est Cindy Pommier. Voilà. Donc pour être totalement transparente avec vous, puisque je ne veux pas qu'il y ait d'histoire et voilà, c'est ma petite sœur. Voilà, la gagnante c'est ma petite sœur, ce n'est absolument pas fait exprès. Il y en a qui diront ah oui c'est sa petite sœur, elle a privilégié. Non, pas du tout. Je vais d'ailleurs vous montrer la feuille que j'ai faite pour le tirage au sort. En essayant de pas faire de conneries parce que j'ai des affaires dessus. Voilà. J'ai fait une feuille comme ceci pour le tirage au sort. Voilà. Avec tous les noms qui correspondent à un numéro. Et les personnes, donc il avait été dit dans le concours que les personnes qui me suivaient sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire la page Facebook, la page Instagram, la page YouTube, enfin la chaîne YouTube et le compte Twitter, avaient une chance supplémentaire de gagner. Donc vous pouvez constater par exemple que ces personnes donc, ont un numéro attitré plus des numéros supplémentaires. Voilà, ce qui leur laissait des chances supplémentaires de gagner. Manque de bol, bah, c'est tombé, enfin manque de bol, coup de bol pour ma soeur, c'est tombé sur elle. J'ai très honnêtement hésité à refaire puisque je passe par random pour, je vous mettrai par là je pense la photo, la capture d'écran du de random. Donc très honnêtement j'ai hésité à refaire un tirage au sort en me disant oui bah ça tombe sur ma soeur, voilà. Et je me suis dit après, bah, je vois pas pourquoi, parce qu'elle est ma soeur, elle serait pénalisée et n'aurait pas le droit elle aussi de gagner. Donc voilà, c'est tombé sur elle, c'est elle qui a gagné, je suis très contente pour elle. Ça aurait été l'une d'entre vous, j'aurais été très contente pour vous aussi, puisque quand je fais un concours, je le fais avec le cœur. Ce sont des produits que j'achète moi, il n'y a aucun partenariat dans ces concours. C'est pas avec mes 80 abonnés, hein, et puis je vous avoue honnêtement que ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, donc je voulais quand même être totalement transparente avec vous là-dessus. Mais donc je suis contente pour toi Cindy que tu aies gagné, mais ne vous inquiétez pas, d'autres choses arrivent. Et c'est là que la petite surprise arrive. Ceci. Alors, les Too Faced Addicts reconnaîtront. C'est un coffret avec 3 petits coffrets à l'intérieur. Chaque coffret contient un blush et un melted de chez Too Faced. Il n'est pas ouvert. Pourquoi? Parce que celles qui me suivent depuis un petit moment maintenant savent que l'année dernière j'avais fait un concours calendrier de l'Avent, chose qui au final quand j'ai fait mes comptes m'est revenue relativement cher. C'est la crise pour tout le monde. Donc cette année j'ai décidé de faire un mini calendrier de l'Avent, on va dire, puisque ce sera les week-ends de l'Avent. Donc le premier, il y a 3 week-ends de l'Avent, donc 1, 2, 3 lots. Voilà, donc ceci est pour vous. Ceci est introuvable en France puisque je l'ai commandé aux États-Unis via Leslie Shopping. Leslie Shopping, pour information, est une Française qui vit aux États-Unis et qui, auprès de qui vous pouvez passer commande de produits qui sont introuvables en France et qui vous les expédie. Voilà, vous lui virez l'argent via PayPal et elle vous les expédie.
Et j'ai fait appel à elle. En une semaine, j'ai reçu mes produits. Entre le moment où je lui ai viré l'argent et le moment où je les ai reçus, il s'est écoulé une semaine. Je les ai commandés le vendredi, je les ai reçus le samedi d'après. Donc vraiment hyper rapide, hyper bien emballé. Elle m'avait mis des petits échantillons, un petit mot. Vraiment top. Donc ces produits, vous ne pourrez pas les trouver en France. Je vais juste ouvrir le coffret pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, donc vous avez... Hop. Oh, ça sent bon. Je ne l'avais pas encore ouvert. Hein. Donc vous avez 3 petits coffrets, comme ceci. Voilà. Avec un Melted. Alors les teintes, elles sont marquées là. Vous avez le Melted, celui-ci, le Melted Fig avec le blush Your Love is King. Voilà. Ensuite, vous avez le Melted Peony avec le blush Justify My Love. Voilà. Et enfin, vous avez le blush Love Hangover avec le Melted Nude. Voilà. Donc, je suis contente de pouvoir vous faire gagner. Ah bah, bravo, hein, c'est les aléas du direct. Hein. Donc, je suis contente de pouvoir vous faire gagner ceci. Vraiment. Donc, vous voyez, personne ne sera lésé puisqu'il y a 3 week-ends de l'Avent. Donc il se présente comme tous les coffrets Too Faced cette année avec un petit nœud, un petit mot derrière, etc. etc. Donc je suis très contente de pouvoir vous en faire profiter. Et pour le cadeau de Noël, alors effectivement c'est pas énorme, mais c'est simplement une chose que vous ne trouverez pas en France, c'est la trousse, le petit trésor de Too Faced. Cette année, je suis à fond Too Faced, donc je voulais vous faire profiter de choses que vous ne pourrez pas vous procurer en France. Pour celles qui peuvent commander à l'étranger, tant mieux, je suis hyper contente que vous puissiez vous le procurer, mais pour celles qui ne peuvent pas, voilà, vous avez possibilité de le gagner sur ma chaîne. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Il y a une petite trousse pailletée, voilà, et 3 rouges à lèvres full size. C'est marqué là, je ne sais pas si vous allez voir, 3 full size, voilà, 3 rouges à lèvres full size en teinte Nude Beach, Taffy et Wham. Vraiment, je suis contente de pouvoir vous le faire gagner, c'est pour ça que je suis toute excitée sur cette vidéo, puisque c'est le lancement des festivités, voilà. Donc comment participer? Donc le concours commencera à partir de la prochaine vidéo, c'est-à-dire de la vidéo de ce week-end. Et pour participer, ça sera simple. Il vous suffira de regarder mes vidéos et dans les vidéos, vous verrez apparaître sur l'écran par moment des petits Pères Noël, des petits personnages de Noël. Pas forcément des Pères Noël, mais des petits personnages de Noël. Et chaque semaine, il vous suffira de me dire combien vous avez vu de personnages au cours des vidéos. Voilà, de toute façon je vous en reparlerai à chaque début de vidéo, je vous ferai un petit rappel et donc voilà, donc je vous indiquerai quel lot sera à gagner à chaque fois pour que si le lot vous intéresse pas, c'est pas la peine de participer. Donc voilà, donc là je suis en train de raconter ma vie. La vidéo va durer 3 plombes, je vais avoir 3 plombes de montage. Donc voilà, mais je suis hyper excitée, hyper contente de pouvoir vous faire profiter de tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous. Encore félicitations à toi Cindy qui a gagné le calendrier de l'Avent Nocibé. Et je vous dis à très bientôt pour le début des concours. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous. Bye bye!